Principe 4. Quoi que nous fassions, nous prospérons. Au cours des dernières semaines, nous avons discuté de comment être béni en 2020. Jusqu'ici, nous avons appris 3 principes. Premièrement, Dieu veut vous bénir. Le second, souffrance et tristesse nous aident à obtenir la maturité nécessaire pour apprécier la bénédiction. Le troisième, vous devez l'aimer assez pour lui obéir. Cette semaine, nous allons apprendre un 4e principe. Pour être béni, vous devez méditer sa parole. Psaume 1, versets 2 à 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si nous utilisons le psaume 1 comme notre guide, nous verrons qu'il promet que si nous méditons la parole de Dieu, au point d'y penser toute la journée et toute la nuit, nous serons comme un arbre qui est fermement et solidement planté près d'un courant d'eau. Il porte ses fruits en sa saison et son feuillage ne flétrit ni ne sèche. Nous prospérerons dans tout ce que nous entreprendrons. Je sais que ce que j'écris n'est pas mot pour mot ce qui est dit dans le verset. Cela est dû au fait que je l'ai tapé de mémoire à partir de mon cœur. Ce sont donc les embellissements dont je fais l'expérience dans ma propre vie. Quand j'ai entendu ce verset pour la première fois, j'ai tellement cru à cette promesse que c'est le premier verset que j'ai mis à point d'honneur à mémoriser. J'ai entièrement mémorisé le premier psaume, le lundi après l'avoir entendu pour la première fois lors d'un séminaire. À ce stade de mon voyage de restauration, mon mari était parti depuis 1 an et 18 mois. J'ai cru ce que ce verset disait et je l'ai considéré comme sa promesse pour moi. Comme suggéré lors du séminaire, j'ai commencé par mémoriser entièrement le psaume 1. Avant cela, j'avais effectivement enfoui de nombreux versets dans mon cœur à l'aide de cartes 3x5. Le psaume 119, verset 11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole j'ai chérie dans mon cœur pour que je ne puisse pas pécher contre toi. » Laissez-moi être plus clair possible. Si vous mémorisez simplement ce seul principe, cela changera votre vie entière, tout comme la mienne a été changée, et ce, pour toujours. Depuis que j'ai médité sur ce seul verset, je n'ai plus jamais été la même. Comment ? Pourquoi ? Parce qu'au-delà de tout, Dieu est fidèle à ses promesses. Donc chaque fois que nous considérons sa parole comme ses promesses pour nous, et croyons dans la foi qu'il est fidèle, que nous disons à toutes ses promesses oui et amen, quand nous lui déclarons, elles se réalisent. Ésaïe 55, 11 nous dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La première chose que j'ai remarquée lorsque j'ai commencé à essayer de mémoriser ce verset était que je le répétais en moi sans cesse, jour et nuit. C'est alors que sa promesse est devenue réelle pour moi. Elle est devenue une partie de moi. Et très vite, j'ai remarqué que oui, tout ce que je faisais, je prospérais. Non, mon mariage n'avait pas été restauré du jour au lendemain. En fait, le mois suivant, mon mari avait divorcé. Je sais aussi que l'ennemi a continué à se moquer de moi en disant « C'est comme ça que tu prospères ? Tu mémorises des versets et ton mari divorce ?» Mais c'était mon épreuve de foi. Et sans épreuve, comment pouvons-nous avoir un témoignage ? Sinon, comment Dieu peut-il connaître notre cœur ? Rappelons-nous, il dit « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. » Jérémie 17, 10. Nous pouvons ne pas connaître notre propre cœur, car il dit aussi « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Jérémie 17, 9. C'est donc pour cela que Dieu nous éprouve. Donc, si nous prouvons que nous sommes fidèles
en ne nous lassant pas de faire le bien. Galates 6:9. Alors, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6. Il se trouve que chaque verset, enfoui dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, m'a transformé par le renouvellement de mon intelligence. Lorsque mon intelligence avait changé, mon cœur a suivi. Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu a aussi promis à chacun de nous, comme nous l'avons discuté, que nous prospérerions dans tout ce que nous ferons. Waouh! Chaque verset biblique que j'ai écrit ci-dessus a été écrit de mémoire. Si vous ne vous sentez pas capable de mémoriser les versets de la Bible, sachez que simplement les écrire sur les cartes 3x5 et de les relire chaque matin au réveil et chaque soir au coucher, ainsi qu'à chaque fois que vous avez eu besoin d'être encouragé en permanence pendant mon voyage de restauration, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, lorsque nous parlons de lui obéir et de remplir les conditions pour obtenir ses promesses, le principe 3, vous devez l'aimer assez pour lui obéir. Nous avons évidemment besoin de savoir et de comprendre ce à quoi il nous demande d'obéir. C'est pour cela que renouveler notre intelligence par la lecture de la Bible, méditer les Écritures, être lavé dans et par sa parole est si important. Pour être capable de changer ou d'être transformé, vous avez besoin du pouvoir de renouvellement de sa parole. Vous avez besoin de méditer sur elle, en d'autres termes d'y penser sans cesse. Sur quel verset de l'Écriture devrez-vous méditer ? Commencez par les promesses avec lesquelles nous avons commencé. Elles déverrouillent toutes les autres. Passez ensuite aux versets que vous lisez dans nos ressources. Chacun de ces versets découlait de mon cœur lorsque mon voyage de restauration s'est terminé. Ils étaient plantés là lorsque Dieu a permis que mon mariage s'écroule, me laissant un cœur tendre ou un bon sol pour y planter sa parole. Matthieu 13, 18, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Récemment, j'ai reçu une lettre d'une femme qui remettait en cause l'authenticité des témoignages de nos mariages restaurés. Elle trouvait qu'ils étaient comme une pub pour nos ressources. Je l'ai assurée de leur authenticité. Nous demandons simplement aux femmes s'il y avait des ressources qu'elles recommanderaient. Cela permet d'aider des hommes et des femmes qui, comme elles, ont le désir de restaurer leur mariage. Plusieurs des témoignages qu'elles remettaient en cause venaient d'hommes et de femmes dont les restaurations avaient en commun ceci. Ils avaient chacun renouvelé leur intelligence avec les principes et les versets qu'ils avaient enfouis dans leur cœur. C'est ce qui a conduit à la restauration de leur mariage par Dieu. C'est la parole de Dieu qui les a transformés. C'est la parole de Dieu qui m'a transformé. C'est la parole de Dieu qui vous transformera. Donc plus vous lirez et méditerez ses promesses, plus vous serez transformé en une nouvelle personne. Le degré de transformation que vous souhaitez sera déterminé par le temps quotidien, hebdomadaire ou mensuel que vous passerez dans sa parole et sa présence. Donc, une fois de plus, rappelons-nous du principe 4. Pour être bénis, nous devons méditer sa parole. Ceux qui ont des mariages restaurés semblent différents du monde, n'est-ce pas ? Ils semblent se référer à la parole dans tout ce qu'ils disent. C'est parce qu'ils ont été transformés par le renouvellement de leur intelligence. Et vous, combien de temps passez-vous dans sa parole et quelle proportion est consacrée à renouveler votre esprit ? Si vous n'avez jamais pris le temps de mémoriser les Écritures, commencez cette semaine. Écrivez juste un verset que vous croyez être une promesse de Dieu pour vous. Écrivez-le sur une carte 3x5 et prenez le temps de le surligner dans votre Bible. Il vous suffira de le lire 2 fois chaque jour, très vite. Vous penserez à cette promesse jour et nuit et vous commencerez à avoir soif de sa parole. Le psaume 42:2 nous dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Puis, lorsque vous y attendrez le moins,
vous vous rendrez compte que vous commencez à prospérer dans tout ce que vous faites. Maintenant, il ne vous reste